D10. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout simplement. Je vais faire ma tier list de la méta de Brawl Stars pour février 2025. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et on est parti. Juste avant de commencer, je tiens à préciser juste que je vais pas beaucoup argumenter sur les brawlers. Je vais dire quoi, 2-3 trucs, mais je vais pas beaucoup argumenter parce que je vous rappelle qu'il y a quand même 89 brawlers à classer. Donc j'ai pas envie que la vidéo dure non plus trop longtemps, donc voilà, on va aller plutôt vite. Donc on va pas donner beaucoup d'explications. Voilà. Shelly pour moi c'est pas mal du tout. Très bon anti-tank, mais elle manque de portée. Mais elle a une bonne hypercharge et un bon gadget. Elle a un bon star power aussi qui slow. Et tu combines ça avec le gadget, c'est fort. Nita, pour moi c'est très fort, très bonne hypercharge. Elle a un bon contrôle de zone, très bon brawler en braquage et en zone réservée. C'est un très bon brawler qui peut sauver des situations. Son se permet de tanker, il permet de slow les ennemis ou de les stun. Donc, ouais, en vrai c'est un très bon brawler. Colt, pas mal du tout. Si t'as un bon shoot avec Colt, tu vas te régaler. Il fait beaucoup de dégâts au corps à corps et à distance. Il a une très bonne portée, l'un des meilleurs DPS. C'est l'un des meilleurs brawlers en braquage. Il a une très bonne hypercharge. Il a 2 gadgets qui sont jouables. Pareil pour les stars power, les 2 sont jouables. Voilà. Bull, bon, c'est assez moyen. Jouable que sur des maps très fermées comme soucoupe volante ou fameux festin en survivant. Ça peut être Ligue Junior ou Prairie au serpent, en Bull ou en Prime, mais c'est que sur très bas spécifique. Brock, pour moi pareil c'est moyen, trop facile à esquiver, trop facile à dodge. Pas non plus une énorme dégâts, pas non plus une énorme portée comparé à d'autres snipers. Mais il a quand même 2 gadgets qui sont jouables, il peut quand même faire la différence sur quelques moves. Primo pour moi c'est pas mal du tout en ce moment. Comparé à Bull, pour moi il est plus complet que Bull parce que pour moi il est jouable en Brawl Ball avec son gadget, son hypercharge, son ulti. Pour moi il est assez complet et le costaud je le trouve très fort. Avec son buff de PV qu'il a eu un mois, en vrai il est devenu assez fort. Barley pour moi ça joue entre les deux, pas mal du tout, très fort. Je mettrais quand même dans pas mal du tout. Bah, il est très fort. Enfin, il a beaucoup de counters. Je pense que c'est peut-être le lanceur qui a le plus de counters. Parce qu'il est beaucoup trop fragile. En fait, il a 0 escape. Mais en équipe, quand tu joues bien en équipe, et que tu restes bien derrière les murs, c'est très fort. Il a un très bon contrôle de zone. Il a 2 gadgets jouables. Il a une très bonne hypercharge. Le fait que ses flaques restent sur le sol un petit moment, ça fait qu'il a du contrôle de zone aussi. Après, réflexion comme DC, pas mal du tout. Beaucoup, c'est pas mal. Beaucoup, c'est pas mal. Très bon soigneur. Il a un gadget qui soigne, un ulti qui soigne, l'attaque qui soigne avec le star power. L'hypercharge est très forte puisqu'il permet de donner un bouclier ou de soigner. Mais surtout un bouclier de 4000 PV, c'est énorme. Par exemple, tu combines ça avec un mortis, bah, il peut rush. Donc ouais, pourquoi c'est pas mal. Rosa c'est assez moyen, mais je la trouve quand même meilleure que Bull parce que pour moi l'hypercharge de Rosa est meilleure que celle de Bull, mais celle de Bull elle est vraiment horrible. Mais ouais, Rosa c'est pour les mêmes raisons que Bull, que sur des maps très fermées, avec beaucoup de buissons. Jessie c'est pas loin de goutte, c'est très fort. Jessie, l'un des meilleurs brawlers en zone réservée et en braquage. C'est l'un des 5 meilleurs brawlers dans ces 2 modes. Et elle a un ulti qui fait énormément de dégâts. Le fait qu'elle puisse faire des rebonds avec son attaque entre les ennemis, ça fait que les ennemis peuvent pas se coller, donc c'est fort. L'hypercharge est fumée. Non, Jessie c'est trop fort. Gina pour moi c'est pas mal du tout. Le gadget qui stun est très fort. L'hypercharge est très forte, il met beaucoup de dégâts. Mais son attaque est assez facile à esquiver. Son attaque, c'est pas un lanceur qui a une énorme portée comparé genre un tic ou un juju dans l'herbe. Il a pas une énorme portée. Il a beaucoup de counters comme Bartaba parce qu'il a pas d'escape si ce n'est son saut, mais moi je n'utilise pas le saut comme la plupart. Donc voilà. Tic, pour moi c'est pareil, c'est pas mal du tout. Pas pour les mêmes raisons, parce que je le trouve quand même moins fort intrinsèquement que Dynamite, moins de dégâts, moins jouable sur toutes les maps, mais il est beaucoup plus chiant, il a beaucoup plus de contrôle de zone, il fait beaucoup de dégâts, il a une bonne hypercharge, même une très bonne hypercharge, il a plus d'escape que Dynamite, il a plus de portée que Dynamite. Donc ça fait que ça se joue en vrai. Arcade c'est pas mal du tout, pareil, depuis qu'il a reçu son hypercharge, il est
jouable. Il est très très fort en razzia gem, l'un des meilleurs porteurs de gem. Il est très fort en braquage aussi parce qu'il met beaucoup de dégâts au coffre. Un très bon DPS comme Colt. Donc voilà, mais beaucoup trop lent, donc trop facile à rattraper. Ricochet, bon les gars, est-ce qu'on serait pas sur notre premier GOAT? Je pense que si, hein. Ricochet, c'est trop fort les gars. Le gadget qui, du coup, qui counter les assassins et les tanks. Elle lui fait beaucoup de dégâts. Les rebonds avec le mur, c'est beaucoup trop cheaté. L'hypercharge est beaucoup trop forte. Elle est même fumée, c'est sa mutation. Les gars, ce brawler est monstrueusement monstrueux. Plus le fait que le star power, du coup tu vas plus vite quand t'as moins de PV, donc tu peux encore plus facilement esquiver. Non, c'est trop fort. Daryl, je mets dans très fort. On est plus sur une méta tank en ce moment. Daryl est très fort depuis qu'il a ses deux ultis. De toute façon, c'est l'un des meilleurs brawlers du jeu. Ses deux ultis sont beaucoup trop forts, beaucoup de dégâts au corps à corps. Voilà, Daryl CC, voilà, c'est très fort. Penny pour moi, bon bah, on a le deuxième GOAT, hein, les gars. Depuis qu'elle a son hypercharge, elle est sur-cheatée parce que son hypercharge est très forte. En plus, elle a beaucoup plus de portée que depuis un buff d'il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Donc Penny maintenant elle est beaucoup trop forte. Avec son gadget, elle lui permet de contrer les assassins. Donc un Mortis, un Edgar, un Kit qui saute dessus. Donc ouais, c'est très très fort Penny en ce moment, c'est GOAT. Karl, c'est pas mal moyen. Je mets dans moyen parce que en fait Karl, il va toujours réussir à faire beaucoup de dégâts, il va toujours être jouable. Parce qu'il fait beaucoup de dégâts, il a un bon ulti, tout ça. Il a deux bons gadgets. Mais le problème c'est que le moment où sa pioche part, bah il peut rien faire. Puisque le temps que sa pioche part, il peut pas attaquer comme il a qu'une munition. Il a pas d'hypercharge encore alors que c'est un brawler ancien, donc ça commence à faire beaucoup. Donc Karl, je ne mets pas non plus à la hauteur des brawlers de pas mal du tout, mais Karl reste jouable. Et c'est ça que j'aime bien dans la méta de Brawl Stars en ce moment. C'est qu'on compare à qu'il y a quelques mois ou quelques semaines, là, ce mois-ci, même depuis déjà un mois ou deux, la méta est très équilibrée. Genre, il y a des brawlers qui sont meilleurs que d'autres, mais il n'y a pas des brawlers genre surtités qui vont fumer tous les brawlers. Il n'y a pas des brawlers vraiment grave nuls. Genre, tous les brawlers sont à peu près jouables. Et même quand tu regardes les nouveaux brawlers qui sont sortis très récemment, comparé à l'année dernière, par exemple, l'année dernière, à la même époque, Larry Lori sortait et Kid sortait, des brawlers qui étaient fumés à leur sortie, qui cassaient le jeu. Alors que là, il sort des brawlers beaucoup plus équilibrés. Genre là, tu as vu, Juju, elle était très forte, mais elle n'est pas cheatée. Shade était fort, pas cheaté. Meeple est très fort, mais il a des faiblesses, il n'est pas cheaté. Pareil pour Oli. Et c'est ça que j'aime avec Brawl Stars, c'est qu'ils ont réussi à vraiment bien équilibrer tous les brawlers entre eux. Et même les brawlers qui sortent récemment sont beaucoup plus équilibrés. Genre, par exemple, tu vois, Oli, il n'aura pas forcément besoin d'un gros nerf. Il aura limite besoin d'un petit buff de dégâts. Pareil pour Meeple, il aura besoin d'un petit buff de vitesse de rechargement. Ils n'ont même pas besoin de nerf parce qu'ils sont déjà équilibrés en fait. Donc ça, j'aime bien ça, les Brawl Stars, bien joué à eux. On passe à Jackie. Évidemment, les gars, comme d'hab, tu connais, on va diviser la vidéo en deux parties. Je pense que là, on va s'arrêter. On va faire 44 brawlers, donc on va s'arrêter. Là, il y en a combien? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 36, bon, on s'arrête à peu pour cette première partie, pour pas que la vidéo dure 40 ans. Jackie, c'est pas mal du tout. Le gadget qui permet d'aller plus rapidement, il percharge très fort, beaucoup de dégâts, il tire à travers les murs. Voilà, c'est Gus, bon les gars. On est peut-être sur peut-être pas le, mais top 3 des meilleurs brawlers du jeu actuellement. Gus c'est beaucoup trop fort. C'est grave compliqué à esquiver et c'est parce que les balles vont très vite et elles sont très larges, donc elles prennent beaucoup d'espace. De 1, de 2, il met beaucoup de dégâts, son ulti il lui permet d'avoir un bouclier de repousser les ennemis. Il a un gadget qui est jouable, il peut se soigner avec son ulti aussi, parce qu'il a 2 fonctionnalités. Gus c'est trop fort les gars. Gus masterclass. Beau c'est... Ouais, c'est pas mal du tout en vrai. Parce qu'il y a de plus en plus de maps fermées qui sont jouables en ce moment. Et Beau est très fort sur les maps fermées puisqu'il a un star power de la vision, même pas temporairement, c'est toute la game. Et en plus il aura une hypercharge à la prochaine saison. Donc il va encore monter. EMZ, pour moi pareil, c'est pas mal du tout. C'est un bon anti-tank qui met beaucoup de dégâts.
Elle a un très bon ulti qui permet de slow les ennemis. L'hypercharge est pas surtité mais très fort. Donc voilà, Stu, bon les gars, GOAT, Stu c'est monstrueusement monstrueux, c'est beaucoup trop fort. Depuis qu'il a son hypercharge, il est surtité, il cherche son ulti en une attaque, il permet de dash, donc il est intouchable. Son hypercharge vas-y. Les deux gadgets sont jouables, soit permettent de traverser les murs, donc de presque un free kill, soit de donner de la vitesse à ses alliés et à lui-même. Donc les deux gadgets sont jouables. Poli, très fort, très bon brawler, énormément de dégâts. Elle a une énorme portée hyper difficile à esquiver parce que les balles vont super vite. Les deux gadgets sont jouables, soit la visée automatique pour une balle, soit t'as le gadget qui permet de counter les assassins ou les tanks, parce que ça lui permet d'avoir une escape. Même si elle a pris un petit nerf, ce gadget là il ralentit plus autant, il ralentit même plus du tout je crois. Elle a une très bonne hypercharge, donc ouais pour lui c'est très fort. Bon Pam c'est éteint, voilà, il n'y a pas besoin de... Je suis pas ouvert au débat, attention, elle est jouable. Sur quelques maps, elle est jouable parce qu'elle a pas mal de vie. Elle peut mettre des dégâts, elle a un très bon gadget qui permet de counter les assassins, mais en globalité, c'est un brawler éteint, quoi. Franck, j'hésite, mais en vrai, j'ai mis Daryl en très fort, mais pour moi, Franck est encore meilleur que Daryl. Franck, c'est GOAT. Depuis qu'il a pris son rework, de toute façon, qui permet de tirer beaucoup plus vite quand il a moins de PV, depuis, il est surtité. C'est le brawler qui a le plus de vie du jeu. Il met énormément de dégâts. Une hypercharge ultra forte. Deux gadgets qui sont jouables. Le Star Power. Oh, vas-y. Bibi. Pas mal du tout. Le Star Power qui permet d'être plus rapide. Ça fait qu'elle peut attraper des lanceurs, attraper des snipers. Donc c'est très fort, on va rattraper des brawlers plus squishy. Il a une très bonne hypercharge qui est combinée avec le gadget qui permet de ralentir aussi, c'est très fort. Donc le coup de botte qui peut permettre de repousser les ennemis aussi. Donc Billy, ouais, il y a pas mal de combos, même le combo où tu mets le coup de batte et tu combines avec la bulle en ralentissant. Voilà, donc ouais. Béa c'est très fort, hein. Béa c'est très fort. Parce qu'elle met énormément de dégâts quand elle a sa ruche enragée, sa balle enragée, elle met énormément de dégâts, ce qui fait que c'est un anti-tank. Et un anti-assassin aussi, puisqu'elle va permettre de ralentir. Elle a deux gadgets qui sont jouables. Elle a pas d'hypercharge, Béa, pourtant. Mais déjà, c'est déjà pour moi très fort, Béa. Nani, par contre, à contrario, je la mettrais entre moyen et pas mal du tout. Je vais la mettre, allez, dans pas mal du tout quand même, parce qu'elle met quand même beaucoup de dégâts corps à corps. Mais en vrai, Nani, l'un des brawlers qui a le moins de vie du jeu. Elle a une hypercharge qui est pas ouf non plus de fou. L'ulti est fort, mais il faut quand même le placer à des endroits stratégiques. Donc voilà. C'est assez compliqué à jouer Nani, mais bon, ça reste quand même pas mal. Edgar, bon, n'en déplaise. Edgar, ça reste pas mal. L'ulti, il a tellement... En fait, il a énormément de counter, mais il a aussi énormément de match-up, donc je peux pas le mettre au moyen. Parce qu'il a trop de match-up. Il a les soutiens, il a la plupart des contrôles, il a les snipers, il a les lanceurs. En vrai, les seuls counters d'Edgar, c'est les tanks et les tanks. Les tanks et les tanks. C'est tout. C'est tout. Et quelques assassins, peut-être. Léon, Lily. Mais... Voilà, donc... et les anti-tanks. Les anti-tanks et les tanks, c'est les counters d'Edgar. Sinon, Edgar counter les lanceurs, les snipers, les contrôles, les soutiens, la plupart des assassins. Donc voilà, je suis obligé quand même de le mettre dans pas mal. Griff pareil c'est pas mal du tout, mais on est dans une méta tank en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de tanks qui sont méta, donc Griff est un très bon anti-tank, le meilleur counter de boule, voilà, beaucoup de dégâts corps à corps, et encore il n'a pas d'hypercharge. Grom, il est jouable en hors-jeu, en ladder, il est très fort, sur quelques maps de hors-jeu, mais donc il est jouable, mais en globalité il est éteint, parce qu'il est beaucoup trop facile à esquiver, et il a 0 escape, donc voilà. Bonnie, pareil, c'est éteint. Elle est jouable sur quelques maps, mais en globalité, c'est éteint. Elle est beaucoup trop lente. Elle met pas énormément de dégâts. Elle a pas d'hypercharge. En fait, dans sa catégorie, il y a toujours meilleur. En fait, c'est le pire sniper, en fait. C'est simple. Gaël, je mettrais dans pas mal du tout. Avant, il était dans GOAT très fort. Maintenant, il est dans pas mal du tout parce que son hypercharge se charge beaucoup moins rapidement. Maintenant, en gros, tu peux avoir une hypercharge maximum dans ta game. Et l'hypercharge, c'est la force de Gaël en globalité.
Donc ça fait que il est beaucoup moins fort, mais il reste quand même très fort parce que ça reste un très bon anti-tank, un très bon anti-assassin, puisqu'il a un gadget qui permet de contrer les assassins, de les repousser. Il a un ulti qui est très fort, il ralentit avec le Star Power, il a une très bonne hypercharge, donc il reste quand même pas mal du tout et très très fort. Colette. Colette c'est très fort aussi, hein. Colette, très bon anti-tank, l'un des meilleurs brawlers en braquage. Voilà. Belle, pareil, c'est très très fort Belle en ce moment. Un peu comme Polybéa, un peu comme Jessie, la mécanique des rebonds entre les ennemis. Ça fait que les ennemis peuvent pas rester collés et ça c'est très fort. Donc par exemple ça counter un buster. Elle met beaucoup de dégâts, très compliqué à esquiver. Comme Poly, c'est très 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 rapide comme munition, donc ça va très très vite. Elle a deux gadgets qui sont jouables, sur un qui permet de surprendre, de ralentir, sur l'autre qui permet d'avoir des rebonds, de faire des trickshots incroyables. Elle a une bonne hypercharge aussi, donc ouais, elle est très fort. H, ouais, très fort. Hein. Voir pour Goat, c'est très fort H. Depuis qu'il a son hypercharge, en fait, il est beaucoup trop fort. Il a eu une hypercharge qui est même surcheatée, et il a eu un buff, je sais plus c'est quoi exactement le buff, mais je sais qu'il a un buff par rapport à sa rage. Donc ouais, depuis il est très fort. Lola c'est pas mal du tout, elle a un bon contrôle de zone, c'est un bon DPS, qui est jouable en braquage, qui est jouable en chasse ouverte, qui est jouable en hors-jeu. Voilà, c'est un bon brawler. Sam c'est moyen les gars, on va pas se mentir, Sam c'est pas... C'est compliqué à jouer, c'est chiant à jouer, c'est moyen. Mandy. C'est... Vas-y, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout pour Mandy. C'est un brawler jouable. Maisie, bon c'est GOAT, hein, les gars. Beaucoup, 3000 dégâts, pouvoir 11, très bonne hypercharge, très bonne ulti. Gadget qui stud. Ouais, Maisie c'est trop fort. Donc c'est moyen, je le mets pas dans éteint. Je trouve qu'il est quand même moins pire que les 3 brawlers qui sont dans éteint. Je le trouve pas éteint. Pearl, je la mets dans pas mal du tout. Elle a un gadget qui permet de l'enflammer. Elle met pas mal de dégâts. Elle a un très bon outil. Mais l'hypercharge est claquée, donc voilà. Au pire, je fais tourner une vidéo, je sais pas. En vrai, je pense que je vais tout faire en une vidéo. Même si c'est long, c'est pas grave. Larry Lori, bon, Larry Lori, c'est pas mal du tout. À un moment donné, quand tu prends 15 nerfs, t'es plus GOAT. T'es plus trop fort non plus. C'est pas mal du tout. Je trouve quand même il est équilibré. Il est équilibré. Donc ça fait plaisir. Mais Larry Lori reste toujours fort. Angelo, bon. Angelo, c'est très très fort. Voir GOAT, mais quand même, je vais pas exagérer, mais Angelo, c'est très fort. Les dégâts sont colossaux, 4000 dégâts, pouvoir 11. Il a une très bonne hypercharge. Le fait d'empoisonner avec son outil ou de se soigner, c'est fort. Il a deux gadgets qui sont jouables. Angelo, c'est très fort. Berry, pareil, pour moi, c'est très fort. Son seul problème, c'est sa portée, mais sinon, il a un gadget qui permet de contrer les assassins ou de les tanks. Il a un très énorme contrôle de zone avec ses flaques qui restent 6 secondes. Il fait beaucoup de dégâts et il soigne ses ennemis, mais il soigne ses alliés avec son attaque. Et soigner ses alliés, charge son ulti, tout comme faire des dégâts. Il a reçu une hypercharge qui est très très forte. Donc ouais, Berry, c'est très fort désormais. Shade, c'est pas mal du tout. Comme j'ai dit, les derniers brawlers sont très équilibrés, je trouve. Bah Shade en fait partie, pour moi, c'est pas mal du tout. Il est jouable sur des maps très fermées ou avec des murs. Sur des maps ouvertes, il est beaucoup moins fort, mais il met énormément de dégâts, il a un très bon ulti. Mais il a un petit problème de portée. Meeple, bon, j'ai bien dit qu'il était équilibré, mais ça reste GOAT quand même, parce que le brawler fait quand même énormément de dégâts, son qui permet de tirer à travers les murs. Il a deux gadgets qui sont jouables, dont un qui permet d'avoir de l'escape, donc de stun les ailes, de stun les ennemis. Mais comme je dis, son seul problème c'est sa vitesse de rechargement. Donc il est pas cheaté, mais il reste quand même GOAT. Quand même. Voilà, quand même. Après, vite, ça le met. Bon, ça reste quand même GOAT. Mais il est équilibré, il a quand même beaucoup de counters. Mortis très fort, hein. Beaucoup de counters, mais beaucoup de match-up aussi. Une hypercharge qui est très très... Bah, elle est fumée, on va pas se mentir. Donc ouais, Mortis très fort. Tara, pareil, pour moi c'est très fort. L'un des meilleurs brawlers en Razadium, pareil pour le braquage. Elle a un énorme contrôle de zone avec son ulti, combiné avec son hypercharge. Très très fort. Jid, c'est pas mal du tout pour moi. Il met beaucoup de dégâts. Il est très facile à toucher. En fait, t'as pas besoin d'avoir du fou, puisque les balles vont un peu partout.
Il a un très bon ulti qui lui permet de changer les situations. Mais son hypercharge est tellement claqué que pour moi, il descend dans pas mal du tout. Max et GOAT, les gars. Max, les esquives, la vitesse, le gadget du dash ou le gadget qui est stratégique qui permet de revenir à déplacement. L'hypercharge qui est cheaté, l'ulti aussi. Ouais, non, Max et GOAT, les gars. Et ça, c'est depuis quelques méta déjà. Monsieur M s'est éteint. 0 escape, 0 dégâts, 0 hypercharge, 0 fun, rien du tout. Wally, c'est moyen pour moi. Pour moi, c'est le pire lanceur, en vrai, j'ai envie de dire Wally avec Grom. Pour moi, Grom et Wally, c'est les pires lanceurs, vraiment. Wally, en fait, il a 0 escape. Le fait qu'il rebondisse avec les murs, tout ça, c'est fort. Le fait que son équipe il puisse bloquer des endroits de la map, c'est fort. Mais son hypercharge, il est éclaté. Frère, mais des dégâts avec l'ulti, c'est pas le but. Ça change rien en brawler, donc l'hypercharge est nul. Et il a 0 escape. Donc, ça fait que, voilà. Byron, bon. Byron, c'est très très fort, Byron. Je suis pas loin de le mettre dans GOAT, mais après, je me dis, ouais. En vrai, Byron, pour moi, c'est GOAT, les gars. Il soigne, il met beaucoup de dégâts, il a la portée d'un sniper, il empoisonne, il met beaucoup de dégâts avec son ulti, il permet de heal avec son ulti aussi, il a un anti-heal avec son star power, il a deux budgets qui sont jouables, soit pour finir les ennemis, soit pour se heal lui-même. Et il n'a pas encore d'hypercharge, c'est ça le pire. Squid, pas mal du tout, très bon contrôle de zone, il fait pas mal de dégâts, il permet de ralentir, mais pas d'escape. Lou, pareil, c'est GOAT, l'un des meilleurs brawlers en ce moment, l'un des meilleurs anti-tanks. Il a un ulti beaucoup trop fort. Il permet de stun à foison. Il a une hypercharge. Mamma mia. Exceptionnel hypercharge. Ouais, il a une hypercharge exceptionnelle. Médor. Pas mal. C'est un brawler qui est jouable. Qui fait beaucoup de dégâts. Mais il manque un truc. Buzz. Ouais. Buzz. Buzz, pas mal. Buzz, c'est pas mal en vrai. Il a une bonne hypercharge. Très bon outil qui stun, mais il a beaucoup de counter. Enfin, pareil, c'est un peu comme Buzz. C'est même comme Buzz, très bonne hypercharge. Il stun, tout ça, combiner gadget, tac tac. Les remontre les outils, mais trop de counter. Eve, très fort. Hypercharge, très fort. Elle passe sur l'eau, elle met pas mal de dégâts, bonne portée. Oh, c'est très fort. Janet, c'est pas mal du tout, mais très fort. En vrai, Janet, c'est très fort maintenant. Avec son hypercharge qui est très forte. Otis, pareil, c'est très fort. L'hypercharge l'a rendu très fort. Buster, c'est pas mal du tout. Il est jouable en team, vu qu'il cherche son ulti à côté de ses alliés. Mais il est pas mal comme tank. Grey, trop fort les gars, depuis qu'il a son hypercharge. Défonce des portails à foison, le gadget qui permet d'attirer, le brawler le plus skill du jeu. Ouais, non, Grey c'est très fort. RT c'est pas mal. Il a un outil qui permet de changer de mécanique. Et de changer de brawler en fait. D'accord. Je réponds à ma mère, désolé les gars. Oui, pas mal. L'outil en fait, il fait tout le brawler. Il empoisonne. Et en plus, elle stun. Enfin, elle le contrôle avec son outil. Donc, voilà. Donc, moyen. Je le trouve pas éteint non plus. C'est un peu comme Hall. Je trouve pas éteint. Il est jouable sur quelques maps fermées. Mais beaucoup trop de counter. C'est ça le problème. Chuck, c'est éteint, les gars. Frère, il est jouable qu'en braquage. Et en zone réservée sur quelques maps. Mais surtout qu'en braquage. C'est le brawler du braquage. Mais c'est tout, quoi. Charlie, c'est moyen ou pas mal. Allez, je mets dans pas mal. Parce que c'est un très bon anti-tank. Elle recharge ses munitions très rapidement. Elle a un très bon ulti qui peut sauver des situations. Mais par contre, son hypercharge. Oh, son hypercharge est horrible. Ah ouais. Miko, c'est moyen. Il est jouable, mais il recharge ses munitions beaucoup trop lentement. Il ne met pas non plus beaucoup de dégâts. Il manque de dégâts. Il n'a pas une hypercharge grave forte.
Donc voilà. Mélodie, c'est très fort. Très très fort. Une hypercharge, depuis qu'elle a son hypercharge, c'est devenu beaucoup trop fort. Donc ouais, Mélodie, c'est très fort. Il y a des meilleurs brawlers en braquage et en brawl. Lizzie, c'est pas mal. Elle met beaucoup de dégâts, elle peut faire du 1v3 avec son ulti, son gadget combiné, l'un des meilleurs gadgets du jeu. Star Power qui permet de rattraper les ennemis dans les bush. Mais elle est équilibrée. Clancy, pareil pour moi, maintenant il est équilibré. C'est un très bon anti-tank. Il fait beaucoup de dégâts au niveau 3 encore une fois. Un ulti qui est fumé au niveau 3. Mais au niveau 1, il est éclaté. En fait, au niveau 1, je le mets éteint. Niveau 2, je le mets dans... pas mal du tout, mais dans les derniers. Et genre dans... ouais, non. Genre, phase 1, je le mets éteint. Phase 2, je le mets pas mal du tout. Phase 3, je le mets très fort. Donc, on fait une moyenne, ça fait pas du tout. Il est équilibré. Il est devenu équilibré. Mais il reste très fort. Comparé à Mo qui est devenu éteint, les gars. Il fait 0 dégâts. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus facile à esquiver. Il fait beaucoup moins de dégâts. Il n'y a que l'ulti qui est fort, mais c'est tout, quoi. Les gars, Mo, c'est devenu horrible. Juju, bon, elle n'a pas reçu de nerf encore, donc évidemment que c'est dans GOAT. Elle est ultra polyvalente. Le fait qu'elle puisse avoir les 3 éléments, ça fait qu'elle travaille polyvalente, puisque sur des maps sur l'eau, elle va être forte, des maps dans l'herbe, elle va être forte, des maps sur la terre, elle va être forte. Elle a la portée, soit elle a la portée, soit elle a les dégâts, soit elle a le ralentissement, elle a le gadget, soit il peut avoir les 3 en même temps, donc ça veut dire avoir la longue portée, avoir les maximum de dégâts et ralentir. Soit tu peux être invisible, aller plus vite dans l'eau. Vas-y, Juju, c'est trop fort lui. Et moi, je vais pas parler d'ulti. L'ulti qui permet de tanker, il met énormément de dégâts, il a plus de vie que le brawler à lui-même, il ralentit avec le Star Power. Trop fort. Oli, c'est pas mal. C'est beaucoup de PV, un très bon ulti qui peut combiner avec le Star Power qui permet d'avoir 4000 PV en plus. Son comme bouclier, ça peut sauver des situations. Gadget qui permet de passer au-dessus des murs. Et en plus de stun les ennemis autour de lui. Donc, mais son plus gros problème, c'est le manque de dégâts. Et pour un tank, faire 1700 dégâts, pouvoir 11 pour un tank, c'est ignoble. Donc voilà. Spike, pas mal du tout. Il est jouable, il a un bon ulti, il met énormément de dégâts au corps à corps. Le gadget qui permet... Il y a 2 gadgets jouables, en vrai, que ce soit le pot ou les épines. Mais il a pas mal de counter aussi, il manque de PV. Kor'bak, c'est pas mal aussi, il empoisonne, il est chiant, tu peux pas te soigner avec lui, il a une très bonne hypercharge, un des meilleurs brawlers en braquage, mais il manque beaucoup trop de PV. Léon, pas mal du tout. Très bon ulti, invisible, très bonne hypercharge qui permet d'être invisible quand il met des dégâts en plus. Les 2 gadgets sont jouables, mais énormément de dégâts encore, il a une très bonne portée. Donc voilà. Emery c'est très fort, l'hypercharge est beaucoup trop forte avec Emery, ça fait tout le brawler, plus le gadget qui stun. Ombre, très fort aussi, très bon contrôle de zone, énormément de dégâts, ça spam de test. L'ulti aussi peut être très fort puisqu'il permet de bloquer des zones ou de brûler, donc voilà. Mais c'est devenu pas mal. Ça a baissé, mais ça reste jouable. Mais elle fait beaucoup, elle a beaucoup moins de portée avec son mecha. Donc voilà. Sœur du mot, c'est broken, as fuck, goat. Voilà, depuis qu'il a son hypercharge, il est là de toute façon. Et ça va pas changer de sitôt. Chester, c'est moyen. Il n'a pas pris de nerf, mais juste la méta a changé, donc il est devenu moyen. C'est tout. Cordelius, c'est pas mal. Pour moi, c'est plus genre très fort. Pour moi, c'est pas mal. Il est équilibré. Kit, bon, c'est très fort, on va pas se mentir, voilà. Même si c'est nos skills, voilà, c'est très fort. Draco. Oui. Draco, pas mal. Il monte beaucoup en ce moment, Draco. Vraiment, il monte beaucoup, alors qu'il n'a pas pris de neuf. Kenji, je mets dans pas mal, il a réussi à l'équilibrer. Ce que je trouve bien avec Brawl Stars, c'est qu'ils ont réussi à rendre des brawlers fumés équilibrés. Genre là, tu vois Shade, Larry, Lori,
Clancy, Lily, Kenji. Alors bon, à leur sortie, c'était grave fort, même Cordelius. Maintenant, ils sont équilibrés. Kenji, c'est équilibré maintenant. Et Buzz l'éclair, bon, il est plus dans le jeu actuellement, mais bon. À l'époque où il était là, bon, voilà, c'est là, c'était là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été très longue, hein, vu que j'ai fait tout le branleur, en fait. Et donc voilà, elle aura duré une demi-heure, mais j'espère que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Aledis, les amis. Ciao.